Pour l'exercice 4, on a complété un tableau. Donc on refait le tableau, on complète. À l'issue d'un conseil de classe de troisième trimestre, le professeur principal d'une classe de seconde compte 32 élèves, donc je sais qu'au total, il y a 32 élèves. Fait le bilan des orientations de ces élèves pour l'année de première. Il a noté que parmi les 20 filles, déjà je sais qu'il y a 20 filles dans la classe. Hop, ici. On me dit qu'il y a une qui se dirige vers la voie professionnelle. Donc voie professionnelle, une personne. On me dit que aussi un quart d'entre elles poursuivent leurs études en classe de première technologique. En première technologique, donc on va faire un quart de 20, c'est un quart fois 20. Je rappelle que 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc ici, je sais qu'il y a 5 filles dans la filière technologique. Combien il me reste? Donc 5 plus 1, ça fait 6. Il me reste 14 qui vont s'orienter vers la voie générale. Maintenant, on sait que la moitié des garçons iront en première générale. Déjà, il y a combien de garçons? Donc ici, je sais qu'il y a 12 garçons. On me dit que la moitié vont en général. La moitié de 12, bon, c'est 6. Pas besoin de le calculer. Ou si vous voulez, je peux faire ça. 0,5 fois 12 égale 6. Voilà. Il y a 2 fois plus de garçons que de filles qui iront en première professionnelle. Donc, je sais qu'il y a une fille, c'est quoi le double de 1? C'est 2. Donc, voilà. Qu'est-ce qui me reste? Donc là, je fais 6 plus 2, ça fait 8. Combien il me reste pour aller jusqu'à 12? Il m'en reste 4. Une fois qu'on a fait ça, il ne me reste plus qu'à compléter les valeurs marginales ici en faisant des additions. J'ai 20, 9 et 3. Et voilà, j'ai complété le tableau. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder les questions. Donc là, ou plutôt les énoncés, qu'est-ce qu'on me demande? Déterminer la proportion des filles dans la classe. Il y a combien de filles? Il y a 20 filles. Combien de personnes? 32. 20 divisé par 32, 20 sur 32. On peut essayer de simplifier. 20 sur 32. Combien ça me fait ça? Ça me fait 5 huitièmes. D'accord, donc là, on va dire que les filles représentent 5 huitièmes de l'effectif de la classe. Petit 3. Déterminer la proportion d'élèves qui se dirigent vers la voie technologique dans la classe. Dans la voie technologique, je sais qu'il y en a 9. 9 divisé par 32, 9 sur 32, ça me fait 9 32e, je ne peux pas simplifier. D'accord? 9 32e de la classe sont des élèves qui se dirigent, sont des élèves se dirigeant vers la voie technologique. Petit 4. Déterminer la proportion de filles se dirigeant vers la voie technologique. Il y a combien de filles qui se dirigent vers la voie technologique? 5. Combien y a-t-il de personnes? 32. On ne nous dit pas parmi les filles quelle est la proportion des filles qui se dirigent vers la voie technologique. Dans ce cas-là, c'est la proportion des filles par rapport à la totalité. Parce que sinon, on sait très bien que c'est un quart. D'ailleurs, on a trouvé que c'est grâce à cela, grâce à la proportion des filles qui se dirigent vers la voie technologique parmi les filles, que l'on a pu trouver 5. C'est pas ce qui est demandé. Là, on ne me précise pas, donc c'est en général. C'est-à-dire 5
sur 32. Donc, est-ce que ça, donc là, 5 32e est la proportion? Je pense qu'on ne peut pas le simplifier, ça. On ne peut pas le simplifier. Donc, 5 32e est la proportion de phi se dirigeant vers la voie technologique. Et si vous préférez, vous pouvez préciser dans la classe. Voilà. On n'est pas obligé. Je sais que certaines personnes peuvent avoir le doute. Là, il faut affirmer par vrai ou faux en argumentant. On me dit que plus de 3/4 des phi iront dans la voie générale. Donc, 14 sur 20, je dois comparer ça à 3/4. 3/4, ça fait combien de vingtièmes? Donc là, je fais 4 fois 5, donc je vais faire 3 fois 5 et ça me fait 15. Est-ce que 14 vingtièmes est plus grand que 15 vingtièmes? Non, donc là, c'est plus petit. Donc, plus de 3/4 des phi en voie générale. C'est faux. Donc, la réponse est fausse. Plutôt, l'affirmation est fausse. L'affirmation est fausse. Je l'ai expliqué. Petit b. Donc, 1/3 des garçons se dirigent vers la voie technologique. Donc, je sais que la voie technologique, j'ai 4 sur 12. 4 sur 12, est-ce que c'est pareil que 1 sur 3? Oui. Donc, je fais 4 fois 3, 12. 12 fois 1, 12. Donc, il y a bien l'égalité des produits en croix. Donc, l'affirmation est vraie. Et petit c, il y a plus de garçons que de filles qui se dirigent vers la voie technologique. Là, on me parle dans l'absolu, pas relatif. Ce n'est pas quelque chose en proportion. On me parle du nombre. Donc, il y a combien de garçons qui se dirigent vers la voie technologique? 4 garçons. Il y a combien de filles qui se dirigent vers la voie technologique? 5. Il y a 5 filles. Il y a 5 filles qui se dirigent vers la voie technologique. Elles sont plus nombreuses que les 4 garçons. Voilà, j'ai fait une phrase. Que les 4 garçons qui choisissent cette orientation. Et bien entendu, l'affirmation est fausse. Je réponds quand même à la chose pour dire vrai ou faux. L'affirmation est donc fausse. Alors, là. Et voilà pour cet exercice.